J'ai dit le dimanche passé qu'aujourd'hui, nous allons parler sur les femmes. Amen. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Non, je n'ai pas entendu les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, Dieu veut encourager une personne. Dieu veut encourager une femme. Alléluia. Nous constatons que dans la marche chrétienne, l'Église a tendance à ne pas mettre le point sur les femmes. Le corps du Christ n'a pas tendance à mettre la femme à sa place. Et ce matin, Dieu veut t'encourager et Dieu veut te rappeler ta place au sein d'une église. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu peux noter comme thème la femme et son rôle dans l'église. Amen. Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? La Bible dit, elle a plus de valeur qu'une perle, qu'un objet, qu'une richesse. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés. Je ne sais pas si quand vous lisez ce passage, ça vous dit quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a endormi l'homme et il a créé la femme. N'est-ce pas? Oui. Quand les deux revinrent, Dieu tourne et il dit à l'homme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ma question c'est que, donc le bonheur ne se trouve plus chez Dieu. Alléluia. Mais dans la femme. Dieu a délocalisé le bonheur et il a déposé dans la femme. Et il dit à l'homme, il dit au monde, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouver une femme ne veut pas forcément dire épouser une femme. Amen. Amen. Mais quand tu as une maman, tu as le bonheur. Amen. Quand tu marches avec une sœur qui est une femme, tu as le bonheur. Quand l'église a une femme, l'église doit être dans le bonheur. Amen. J'aimerais que ce matin les femmes disent, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Non, dis avec conviction, je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Alléluia. Donc, on veut ce matin vous rappeler qui vous êtes, afin que désormais, vous ne vous négligez plus. Alléluia. Quand nous voyons la société aujourd'hui, et quand nous voyons le fonctionnement de l'Église, nous constatons que les femmes sont toujours derrière, pendant qu'ils sont toujours devant dans toutes les dimensions d'activité. On a tendance de voir les femmes toujours en seconde position, pendant que quand on se lève au même moment, c'est les femmes qui travaillent même avant que l'homme se lève, même pendant que les deux vont au travail, quand ils reviennent, c'est les femmes qui vont toujours travailler, même à la maison, plus que l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Ça veut dire que dans cet enjeu, c'est la femme qui encaisse, qui souffre 2 fois qu'un homme. Dieu a mis une capacité dans la femme. Dieu a mis une puissance dans la femme. Dieu a mis, c'est-à-dire, quelque chose que l'homme ne peut pas connaître et il ne peut pas comprendre si ce n'est que Dieu seul. Si on veut parler de l'Afrique, on va dire que non, la femme est faite pour ça. Amen. Parce que c'est son travail. Mais prenons le cas de l'Europe. Où je sors, je vais au travail, la femme va au travail.
Amen. On revient au même moment. Quand on doit tomber enceinte, c'est la femme qui porte le bébé. Ce n'est pas l'homme. Elle en a 9 mois à souffrir. Quand elle veut accoucher, la Bible dit, j'augmenterai ta souffrance, ta douleur pendant que tu vas enfanter. Et c'est cette partie de passage souvent que les gens ne comprennent pas, que c'est quand Adam et Ève ont péché que Dieu a mis le dépôt de souffrance en eux. Quand vous voyez bien la phrase, la Bible dit « j'augmenterai ». Ça veut dire que même sans le péché, la femme doit accoucher avec des douleurs. Amen. Mais quand le péché est venu, Dieu dit « j'augmenterai encore ta souffrance ». Donc, vous voyez, plus la femme souffre. Quand même elle accouche, c'est elle qui doit s'occuper. J'ai ma femme à la maison, mais je constate que je dors à 22h, à 23h, mais elle dort à 4h, parce qu'elle doit obéir à l'exigence de bébé, parce qu'elle a un bébé d'1 mois, et c'est à 4h qu'elle doit dormir pour se réveiller à 14h, et pour faire à manger pendant que je pouvais aussi faire à manger. Pendant que je pouvais aussi faire les travaux ménagers. Alléluia. La femme a une valeur. La femme a de l'importance. Et ce matin, Dieu veut t'amener à comprendre que tu as une place au sein de l'Église. Tu as un rôle à jouer en tant qu'une femme. Il est vrai, nous ne devons pas ignorer, quand Dieu créa l'homme et la femme, il a donné cet ordre, que l'homme va être le chef de la femme. Amen. Christ a dit, l'homme est le chef de l'Église, est le chef de la femme, comme Jésus-Christ lui-même est le chef de l'Église, l'époux de l'Église. Alors, quand tu as donné ta vie à Christ, Christ a trouvé le bonheur en toi. Amen. Voyez juste ces deux simulations. Quand j'épouse une femme, la Bible dit, je trouve le bonheur. Quand tu donnes ta vie à Christ et que Christ devient ton Dieu, ça veut dire que Christ même trouve le bonheur de t'avoir comme épouse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu dois réjouir le cœur de Dieu. Tu dois réjouir le cœur de Jésus-Christ. Parce que il est l'époux et tu es l'épouse. Tu es le bonheur de l'Église. Tu es la gloire de l'Église. Femme. C'est pourquoi, quand une femme se lève, c'est toute une nation qui se lève. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Les hommes n'ont pas besoin de dire Amen. Si eux, ils veulent dire Amen, c'est juste pour vous accompagner. Amen. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La société vous a tellement fragilisé, vous a tellement froissé, vous a tellement découragé, vous a tellement méprisé au point où une femme n'a plus sa valeur aux yeux de l'homme. Une femme n'a plus sa valeur pendant qu'elle marche. Elle croit toujours être derrière. Amen. Amen. Quand Dieu a dit, tu t'appelleras femme, et quand Dieu a dit, tu t'appelleras homme, ce n'est pas le corps qui s'appelle femme. Amen. Ce n'est pas là où tu mets pommade, ou après ta mort, on va prendre le coq là pour aller enterrer là. C'est pas ça qui est femme. Ça, c'est juste une enveloppe. Ça, c'est juste un corps qui possède le noyau que Dieu a mis en toi qui s'appelle femme. Ce n'est pas ton corps qui est femme. Alléluia. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais tu dois comprendre que ton importance est capitale au sein d'une église. Nous constatons toujours dans des églises, quand on prend 100 personnes, il y a au moins 70 femmes et 30 hommes. Quand on prend 200 personnes, il y a au moins 150 femmes et 50 hommes. Vrai ou faux? Même si on veut compter les nombres ici, vous les femmes, vous dépassez l'homme. N'est-ce pas? Et vous ne comprenez pas que vous avez une importance au sein de l'église? Alléluia. Vous avez une importance au sein de l'église. Galates 3, 26 à 28.
Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des hommes et au sujet de la femme? Lisons cela. 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Galates 3, 26 à 28. Je suis dans Actes. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Déjà ici, écoutez. Quand on est en Christ, que tu sois femme, que tu sois homme, la Bible dit quoi? On est tous des fils. On est tous des fils. Aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Oui, continuons de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un enfant, Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Amen. Il n'y a ni femme ni homme, ni grec ni juif, ni esclave ni libre. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est appelé à servir le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit courir. Comme apôtre Paul pouvait dire, quand je cours, c'est pour la perfection. Et quand je frappe, c'est pas comme frappant de l'air. Ça veut dire que l'apôtre Paul est bien focalisé sur ce à quoi il est appelé à faire. Femme, quand tu viens à l'église, fais-le avec conviction. Fais-le d'un cœur. Parce que Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à le suivre. Amen. Je ne sais pas, c'est parce que souvent, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est pas parce qu'on ne vous a pas bien donné l'information que pendant que même Jésus-Christ était sur la terre, ceux qui marchaient à 80% derrière Jésus, c'était qui? C'était les femmes. Il est bien vrai que Jésus avait 12 disciples, mais ceux qui soutenaient le ministère de Jésus étaient beaucoup plus que les 12. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. C'est ce que je disais ici. En dépit de tout, comme j'ai l'habitude de dire, il est vrai qu'il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Mais aussi longtemps qu'il y a deux personnes qui s'unissent, il faut qu'il y ait une distinction. Comme on dit, il n'y a pas deux capitaines dans un. C'est pourquoi Dieu va dire, bon, toi, viens à la tête et l'autre soit à côté de toi. Sinon, cela ne dépassait pas Dieu de dire, vous êtes tous au même pied d'égalité. Amen. Mais comme c'est le système que Dieu a mis depuis la création et même jusqu'aujourd'hui, il y a encore ce système. Même dans les sociétés, même dans une église, même dans quoi où tu vas, là où réunissent les hommes, il va toujours avoir une personne qui est la tête et les autres descendent. C'est comme ton corps. Tu n'as pas de tête. Tu as une seule tête et tu as plusieurs membres. Mais chacun de tous ces corps fonctionne selon son existence, selon son rôle. Amen. La tête ne dira pas « je me suffis à moi-même, puisque je suis la tête, je fais ce que je peux ». Si la tête va dire ainsi, la main va dire « débrouille-toi, car tu ne verras pas prendre la nourriture amenée dans ta bouche ». Et le cou va dire que je pouvais bien t'aider à te baisser et à manger même dans l'assiette.
Mais comme tu dis, tu te suffis à toi-même, moi-même le coup, je ne pourrai pas t'aider. Alléluia. Vous allez constater qu'il y a la tête, mais chacun est au même pied d'égalité dans le fonctionnement, en collaboration. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, vous les femmes, vous êtes à côté de Marie, à côté de l'homme. Vous êtes là, pas comme une célibataire, mais là, à côté de l'homme. C'est comme si Dieu disait à quelqu'un, tu es la main, et il dit à l'autre, tu es le pied. Amen. Amen. Qui va dire ici qu'il est plus important que l'autre? Personne, parce que les deux sont importants. Amen. Alléluia. Si c'est pour courir, le pied va courir. Et si c'est pour attraper ce qu'il court derrière, c'est la main qui va prendre. Et si le pied dit que je suis plus important que toi, mieux vaut que tu me tailles plus d'importance que moi, que l'autre. Et la main va dire que bon, vas-y, quand tu cours et que tu arrives toi-même, attrape. Qui a compris? Amen. C'est ça le fonctionnement d'une église. Et c'est ça ce que le Seigneur dit que vous êtes. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, vous devez comprendre ensemble avec moi ce matin que, en tant qu'une femme au sein d'une église, tu dois connaître ton rôle. Tu dois connaître ce que tu fais dans l'église. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a église Chandelier, Jésus la solution à Nevers. Mais viens parce que tu as une mission. Viens parce que tu as un objectif. Viens parce que tu as écouté Dieu et Dieu t'a dit, le don que j'ai déposé en toi, viens utiliser ça ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes sont découragées? Tout simplement parce que quand tu viens à l'église sans rien faire, sans avoir une qualification, à un moment donné, tu verras comme si c'est une coutume. Tu verras comme si, bon, mais tu es déjà fatigué de ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Ou arrivé un moment, tu comprendras que, bon, tu deviens déjà ami avec Dieu, tu peux rester à la maison et puis prier, Dieu va t'exaucer. Non. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a besoin de toi. Donc nous allons voir quelques rôles des femmes dans l'église. Ce matin, je veux encourager une personne, une femme à dire que tu as plus d'activité que l'homme. Alléluia. Et tu as plus de force que l'homme dans tout ce que nous vivons sur la terre. Regardons un peu dans l'Ancien Testament l'histoire des femmes. Regardons un peu dans le Nouveau Testament l'histoire des femmes. Vous allez comprendre avec moi que vous êtes plus fortes que les hommes. Aïe. C'est pas aux femmes que je parle. Amen. Même quand on vous dit vous êtes plus fortes que les hommes, vous parlez même pas. Amen. Bon, ok, nous sommes plus forts que vous alors. C'est parce que ça vous trouble un peu aujourd'hui de comprendre que vous êtes plus forts que les hommes. Amen. Nous, on est plus forts que par l'autorité. Mais si on dit aujourd'hui, travail, vous travaillez plus que nous. Vous subissez beaucoup de choses plus que nous. Est-ce que je mens? Alléluia. Amen. Vous subissez vraiment beaucoup de choses plus que nous. C'est pourquoi il faudrait à un moment donné que l'Église vous dise que vous êtes plus forte. Oh, ton amen vraiment me décourage ici. Amen. Et même ça, même tu n'acclames même pas. Amen. Tu es plus forte. Maman, tu es plus forte que les hommes. Tu dois être encouragée. Parce que si une femme se lève, je connais beaucoup des hommes de Dieu qui ont cru à Dieu et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à cause de femmes. Alléluia. Amen. Un homme, un braqueur peut suivre une femme et puis la femme l'amène à l'église, après il donne sa vie à Jésus et puis abandonne le braquage. Amen. Tu n'es pas plus fort. Tu n'es pas plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, lorsqu'elle décide d'obtenir quelque chose, quel qu'en soit l'endroit interdit, elle va y arriver. Vrai ou faux? Mais vous me regardez comme si je mens là, c'est comment? Je mens. Madame Luc, tu n'es pas forte.
Combien de fois tu as dépassé Luc? Amen. La femme, c'est comme dans les vidéos des TikTokers, on dit, si quelqu'un dit qu'il a compris la femme, c'est qu'on ne lui a pas bien expliqué. Et c'est une vérité parce que la seule personne qui peut comprendre Dieu, c'est celui qui a fait endormir l'homme. Ce que Dieu a dit à la femme, on n'était pas là-dedans. Ce que Dieu a mis dans la femme, on n'était pas là-dedans. Adam même n'a pas l'information de comment Dieu a fabriqué la femme. Alléluia. Donc, vous devez être fiers de vous. Quand tu chantes, tu dois chanter avec une élégance. Quand tu dois danser comme une reine. Quand tu dois servir Dieu, sers-le avec une vivacité. Amen. Donc, c'est deux personnes qui disent Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelques exemples qui peuvent nous servir aujourd'hui de comprendre qu'à Nevers et dans l'église de Chandelier, Jésus la solution, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Regardons d'abord dans l'Ancien Testament, voyons l'histoire de Déborah. Nous en avons plusieurs. Alléluia. Nous avons Esther, qui est un exemple de vous les femmes. Alléluia. Quand Esther a appris que l'église de Chandelier, Jésus la solution, est à moitié vide, ou bien, non, moitié plein. Amen. Elle va se lever. Elle va rassembler une population. Elle va rassembler les femmes pour dire, lèvons-nous dans la prière. Les chaises vides doivent être remplies. Amen. Quand Mardochée a amené la nouvelle à Esther que ce peuple veut exterminer notre race. Est-ce que Esther s'est croisé les bras? Amen. Maintenant, je te pose la question. Regarde à côté de toi les chaises vides. Regarde d'abord et puis je vais te donner l'information. Quand tu vois les chaises vides là, tu ne peux pas faire comme Esther. Alléluia. C'est juste le contexte qui change. Mais la parole d'hier va rester aujourd'hui parce que c'est ce que la Bible dit. Elle est hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, quelque chose s'est passé chez Esther, aujourd'hui même à Nevers, là où tu te trouves, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Mais tout dépend de ta mentalité, de comment tu comprends la situation pour que tu te lèves. Tout dépend de comment tu as une relation avec ce Dieu et que tu peux te lever comme Esther pour rassembler les gens dans la prière. Si quelqu'un est là ce matin et te dit « Je veux être Esther », Dieu va t'impacter avec une vie de prière. Amen. Et avec une vie de décision. Parce qu'une femme, c'est celle qui décide. La femme a dit « Si il faut que je périsse, je vais périr ». Une femme, c'est celle qui décide. Alléluia. Amen. Hier, quand on a évangélisé, on a rencontré le prophète Emmanuel et sa femme. Et comme on sait que c'est la femme qui a souvent l'habilité de donner des instructions ou de conseiller, de bien parler, on a beaucoup plus parlé à maman. Alléluia. Et c'est maman qui dit, ah, si papa veut, il peut passer, mais j'ai déjà un programme, prochainement je vais venir. Certainement que même à la maison, maman a dû dire à l'homme de Dieu, lève-toi, va à l'église. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est tellement que sa femme l'a encouragé. Vrai ou forme de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, une femme, quand elle décide quelque chose, soit de gâter, tout va gâter, soit de faire avancer les choses, tout va avancer. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 femmes pour parler des femmes. Le nombre que vous êtes ici, là, vous êtes déjà nombreux. Alléluia. Jésus avait parlé à 12 personnes pendant 3 ans et demi. Et je vous dis toujours à l'église ici, même si on trouve 2 femmes et qu'il doit avoir même un séminaire des femmes pour une semaine, on va les faire avec les 2 femmes, au nom de Jésus. Parce que quand 2 femmes est éclairée, elle va éclairer 1000 femmes. Amen.
Nous avons l'exemple de Déborah que nous allons voir tout à l'heure. Nous avons l'exemple de Abigail. Nous avons l'exemple de Sarah. Nous avons l'exemple de Anne, de Ruth. Plusieurs personnes qui se sont levées dans l'Ancien Testament. Parce que si on reste que dans l'Ancien Testament, vous allez dire c'est le temps d'avant. Dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Amen. Mais regardons l'histoire de Déborah dans l'Ancien Testament. Juge chapitre 4, le verset 3 à 9. Lisons ça vite. « 4, 3 à 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre que t'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'en tirerai vers toi au torrent de Kissan, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre ta main. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Amen. Amen. Voilà l'histoire d'une femme. Aujourd'hui, à Nevers, à Chandelier, nous n'avons pas Déborah. Amen. Mais nous avons aujourd'hui les femmes qui sont ici. Amen. On a dans l'église Chandelier, Natacha. Alléluia. On a dans l'église Chandelier, Antoinette. On a église Chandelier, Grâce. Ainsi de suite. Et quand tu lis ce passage, enlève le nom de Déborah, mets ton nom à la place. Regardez. La seule femme qui a été juge pendant 40 ans en Israël, c'est Déborah. Lisez l'histoire, lisez Juge. Quand vous commencez à partir de verset 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, tous ceux qui ont monté vers ses ennemis n'ont pas pu chasser ses ennemis. Arrivé au chapitre 4, au temps de Déborah, quand Déborah s'est levée, la Bible dit, elle a mis en déroute tous ceux qui résistaient devant Israël. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien aimé, les hommes peuvent se lever et faire ce qu'ils peuvent. Mais quand une femme se lève, le Seigneur se lève avec lui. Amen. Déborah envoie quelqu'un d'appeler son commandant. Parce que Barak ici est le commandant d'armée du temps de règne de Déborah. Et quand le monsieur est arrivé, il dit à Déborah, je sais que je suis un commandant, mais si tu ne te lèves pas pour partir avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Amen. Parce que quand tu connais ou tu reconnais la valeur d'une femme quelque part, c'est là où son onction va découler. Alléluia. Quand tu reconnais l'importance d'une femme quelque part, c'est là où ses ailes vont être déployées. Et le monsieur connaissait qui était Déborah à ce jour. Et ce matin, l'église Chandelier Jésus la solution veut connaître ton importance ce matin. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute la voix de Dieu et lève-toi là où tu te trouves parce que Dieu veut travailler avec toi. Amen. Et quand Déborah s'est partie, il y a eu la victoire. Lisez la suite et vous allez voir. Amen. Amen. Nous pouvons encore voir Abigail.
dans 1 Samuel 25. Son mari s'appelle Nabal. Ce monsieur, on peut dire, c'est un têtu, c'est un voyou, c'est un bandit. Parce que quand David marchait, faisait la guerre, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont vu les troupeaux de Nabal. Ils n'ont pas fait du mal à Nabal. Ils n'ont pas fait du mal à ses biens. Et à un moment donné, David avait juste besoin que Nabal lui vienne en aide. Quand David envoie ses serviteurs pour aller dire à Nabal que nous sommes à côté, et il lui a rappelé toute la protection que lui, David, avait donnée à ses troupeaux et à ses biens, Nabal, la Bible dit, s'est tu et n'a pas répondu positivement à David. La colère de David étant roi s'est montée. David décida maintenant d'aller tuer Nabal et détruire toutes ses richesses. Et quand les serviteurs de David sont venus annoncer la nouvelle, la Bible dit, Abigail s'est levée comme une femme. Bien aimé, quand tu entends une mauvaise nouvelle et que, poussé par le Saint-Esprit, tu te lèves pour résoudre ce problème, le Seigneur va être avec toi. Amen. Et Abigail a décidé, en disant aux serviteurs de David, ne vous inquiétez pas de Nabal, mon mari c'est un fou, mon mari c'est un bandit, laisse arrêter ici, allons vers David. Et la Bible dit, Abigail est partie s'agenouiller, Abigail est partie tomber aux pieds de David pour le supplier de faire rester sain et laisser sain et sauf la vie de son mari et tous ses biens. Parce que David étant roi avait le pouvoir de tout prendre. Alléluia. Et Dieu veut parler à une personne qui est Abigail de ton jour aujourd'hui, que quand tu entends un problème, quand tu entends une situation, ne reste pas là à critiquer, ne reste pas là à murmurer, ne reste pas là à parler encore mal, ou ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ça dit, je ne sais pas, mais il ne faut pas à un moment donné, quand tu entends des nouvelles, que cela ne t'amène pas à être encore plus dans les crises que de trouver la solution. Alléluia. Quand tu reçois des nouvelles, as-tu pris quelle décision, négative ou positive? Quand quelque chose s'est produit, as-tu pris des mauvaises décisions ou des bonnes décisions? Tout c'est à toi de voir. Quand Abigail a appris, si c'était la femme d'aujourd'hui, elle allait dû rester là et puis dire aux serviteurs, voilà, je dis que mon mari là, il est comme ça. Mais ce que vous voulez faire, faites-le parce que moi je suis fatigué. Abigail n'a pas dit je suis fatigué. Abigail est partie résoudre le défaut de son mari. Église de Dieu, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Quand tu entends un problème concernant l'église, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. Alléluia. Amen. C'est très important que de murmurer, parce que ça t'amène nulle part. C'est très important d'être dans la prière que de fâcher, parce que ça t'amène nulle part. Plus tu es fâché, plus tu as maux d'estomac. Plus tu es fâché, plus tu crées des blessures dans ton cœur où le médecin ne peut même pas amener sparadrap ou bien compresse pour mettre sur ton cœur. Mais tu vas souffrir seul. Dis à celui qui est à côté de toi, fais attention, sinon tu vas souffrir seul. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Donc, bien aimé, voilà l'exemple de l'Ancien Testament. Revenons dans le Nouveau Testament. Ce quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons l'exemple dans Jean 4, verset 19, la femme samaritaine. Regardez, le Samédian était toujours à deux pour aller évangéliser. Il n'y a pas des femmes. Il n'y a pas d'autres hommes. Il n'y a pas des jeunes qui peuvent dire que je veux aussi œuvrer pour Dieu. On a besoin des femmes parce qu'on trouve beaucoup de célibataires. Mais quand ils voient deux têtes de garçons, rien ne peut les attirer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Merci ma soeur, parce que tu as bien souri. Quand une femme évangélise, même la personne est athée, il va d'abord dire, bon, je vais venir voir. Ce n'est pas parce qu'il veut venir voir Dieu, c'est parce qu'il a vu une femme devant lui. Alléluia. Et quand il va arriver, le reste, c'est nous qui allons gérer.
c'est Dieu qui va gérer. Parce qu'on connaît des gens qui cherchaient à courir derrière une femme, arrivés à l'église, le Seigneur les a pris. Le Seigneur les a transformés. Le Seigneur a changé leur vision. Donc, bien aimé, quand tu ne veux pas faire comme dans Jean 4, 39, lisons cela. Nous connaissons tous l'histoire de la femme au bord du puits où Jésus lui demandait « Donne-moi de l'eau à boire ». Mais nous allons lire juste la partie d'évangélisation. Est-ce qu'on est à la page? Amen. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Amen. Amen. Les gens de la ville ont cru pourquoi? Qui peut me dire pourquoi les gens de la ville ont cru? Pourquoi la déclaration de cette femme? Parce que la femme a laissé Jésus là où il se trouvait. Elle a couru dans la ville pour annoncer cette bonne nouvelle. Pour dire aux populations de cette ville, venez, oh, sortez. On a trouvé quelqu'un capable de te dire avec exactitude ce que tu as fait et ce que tu peux faire. On a trouvé un prophète. Venez voir. Et quand ces gens-là sont arrivés, ils étaient stupéfaits, étonnés de voir que, donc en dehors de la ville, on peut trouver la paix en écoutant juste quelqu'un. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu disait, beaucoup de personnes souffrent dans cette ville. À l'hôpital, tu ne peux pas compter. Même ceux qui marchent et que vous voyez, ils sont bien sapés là. Ils ont des problèmes. Problèmes familiales, dans le foyer. Toutes sortes de problèmes. La maladie. Mais seul remède de tout cela, c'est la présence de Dieu. Amen. Pourquoi David pouvait dire, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on peut trouver la joie, qu'on peut trouver le bonheur, qu'on peut trouver tout ce dont on en a besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime son Église. C'est pourquoi ce jour, il veut t'encourager. Alléluia. Nous avons l'exemple de Tabitha, Dorcas, acte 9, 36 à 43. La Bible dit que c'est une femme, c'est une servante de l'Éternel hors pair. Est-ce qu'à Nevers, on peut trouver des gens gentils dans l'église? Est-ce qu'ici présent dans Chandelier, Jésus la solution, on peut trouver quelqu'un de bon cœur? Ou quand elle ne voit pas sa sœur, elle doit demander, même si tu n'as pas le numéro, et tu dis, homme de Dieu, la sœur qui était là, depuis 2 semaines, je ne l'ai pas vue. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Je l'appelle. Alléluia. Amen. La sœur qui est là, elle n'est pas... Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut se soucier de sa sœur? Qui peut avoir la compassion de son prochain? Mais à l'église aujourd'hui, c'est chacun dans son chacun. On fait comme catholique. Gloire soit rendue à Dieu. Hier, on a rencontré une sœur. On lui a parlé de Dieu. On l'a invitée. Et écoutez ce qu'elle a dit. C'est très important. Et que nous devons éviter ce genre de trucs au milieu de nous. Nous devons faire attention. Parce que les gens nous voient. Et les gens parlent. Pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Alléluia. La femme dit, j'étais évangélique, mais je suis maintenant catholique. Et on était étonnés. Difficile que quelqu'un quitte évangélique et puis soit catholique. Et après, elle dit, on a dit pourquoi? Parce que, à catholique, le prêtre ne te connaît pas. Ça, c'est un. C'est le bon côté. Chez eux là-bas. Chacun dans son chacun. D'abord, tu ne salues pas le prêtre. Dès qu'il finit avec sa touche, il rentre là où il part. Amen. Deuxièmement, les sœurs et les frères de l'église ne cherchent pas à connaître ce que tu fais ou ce que tu es. Ils ne cherchent pas à rentrer dans ta vie privée. Ils ne cherchent pas
à t'amener encore des problèmes dans ce que tu es venu résoudre à l'église. Quand je finis mon église, je pars sans que quelqu'un me pose la question. Homme de Dieu, c'est ce que cette dame a dit hier. Et on a vu une réalité dans ce qu'elle a dit, qui tue l'église évangélique, qui tue le corps du Christ. Quand quelqu'un vient à l'église, dans son état, tu n'es pas Dieu pour le transformer. Tu n'es pas Dieu pour le changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Prie le Seigneur, même si la personne a un mauvais comportement, même si la personne a mal agi, a mal fait, prie le Seigneur. C'est Dieu qui transforme. Amen. C'est Dieu qui change. Même si je rentre dans ta vie, je ne vais jamais te transférer 100 € pour résoudre ton problème. Donc, nous devons arrêter ça à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, on a compris que la sœur fuit l'église parce que, au cas où si elle arrive, on va rentrer dans sa vie privée et après, on va écouter ça dehors et après, c'est comme ça qu'elle va devenir vulgaire. C'est pourquoi je profite pour vous dire, juste à titre d'information, d'être prudent, d'être prudente. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons prudents, bien-aimés. Il y avait quelqu'un qui avait dit, si tu veux bâtir une église, adopte le comportement ou bien la stratégie des pentecôtistes. Parce que c'est eux qui ont la stratégie d'implanter les églises partout où ils se trouvent. Amen. Quand tu veux une église durable, indivisable, incassable, inséparable, adopte le système catholique. Vous avez déjà vu les catholiques se diviser? Non. Même quand on dit tout à l'heure, quand tu sors de l'église et puis tu entends à l'information que le prêtre est pédé, aucun d'un chrétien catholique va venir dire ça à quelqu'un ou bien va propager cela. Combien de fois on voit à l'information? Combien de fois on voit à la télé? Combien de fois les réseaux sociaux nous informent de ce qui se passe? Vous avez déjà vu un chrétien catholique mal parler de l'église catholique? Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système, alléluia, Amen, qui leur permet que personne ne pourra diviser cette église. Et à l'église évangélique, si tu veux un système de prière, un système de délivrance, viens là. Mais quand tu viens là, contente-toi de ce que tu es venu. Parce que nous, au moins, ce que les autres apprécient de nous, c'est qu'on prie beaucoup. Amen. On croit à tout ce que Christ a fait. La délivrance, la manifestation du Saint-Esprit, la prophétie. Alléluia. Le baptême par immersion. On croit à tout ça. Une église de réveil. Dans Juge 5, le verset 7, lisons cela, vous allez voir quelque chose ici. La Bible dit, il parle à Déborah. Déborah était assise. Déborah ne voulait pas se lever. Mais Dieu dit, si tu ne te lèves pas, ça ne va pas marcher. Lis, homme de Dieu. Juge 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. C'est bon. Il y a point, non? Oui. Elle s'est levée comme une mère. Pourquoi elle s'est levée? Parce qu'il y a un problème. L'armée était sans force. La population était sans force. Tout le monde était traumatisé, troublé. Tout le monde était paniqué. Et elle a décidé de se lever. Ce matin, Dieu veut dire à une femme, lève-toi là où tu dors. Réveille-toi. Rentre dans la prière. Alléluia. Jeûne, prie. Aie la vision de quelque chose. On a l'habitude de dire, quand tu es quelque part et que tu vois un défaut, c'est ta tâche que le Seigneur veut te dire, voilà ce que tu dois faire. Amen. Je suis là, je prêche, je vois les chaises vides. Comme Dieu a permis à mes yeux de voir les chaises vides, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de se lever et évangéliser. Alléluia. Quand je vois une personne dans le problème, c'est que Dieu m'a permis de résoudre son problème. Dieu ne m'a pas permis de le critiquer.
Dieu ne m'a pas permis de parler mal de lui. Quand je vois une personne dans l'erreur, mon objectif, comme Dieu m'a permis de voir, c'est que je dois résoudre cela. Alléluia. Nous allons lire un dernier texte et voir l'histoire de Syntyche et Évodie, les querelleuses dans l'église. Philippiens 4, 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui. C'est bon même, homme de Dieu. Amen. Apôtre Paul parle à Évodie et il parle à Syntyche. Pourquoi? Parce que les deux, à Philippe, ils bavardent tellement que Paul est resté dans sa mission, écrit une lettre de leur dire, cherchez la paix entre vous. Amen. Cherchez la paix entre vous. Apôtre, vous pensez que ce qui se passe dans l'église, c'est du nouveau? Non. Hein? C'est pas du nouveau. Aussi longtemps que l'église existe, aussi longtemps qu'on aura des problèmes. Mais tout dépend de comment toi tu gères ton problème. Alléluia. Amen. Tout dépend de chacun. Tu peux avoir un problème aujourd'hui. Si tu décides de rester à la maison, ça c'est toi qui décides. Mais si tu as des problèmes à l'église, et si tu décides de prier pour que ce problème finisse, c'est toi qui décides. Alléluia. Amen. Si tu décides de faire la paix à ta soeur, de faire la paix à ton frère, c'est toi qui décides. Et si tu décides aussi d'avoir des problèmes et d'amener la division parmi vous, c'est toi qui décide. Sinon, quand deux hommes, quand je dis homme, c'est un grand H, c'est-à-dire quand deux personnes, même de même père, même mère, quand ils sont ensemble, de matin jusqu'au soir, il va y avoir un problème. Mais ce problème ne doit pas permettre de vous diviser. Parce que je n'ai jamais vu une personne aller à l'hôpital voir le docteur pour dire que mes dents mordent toujours ma langue. Donc, je décide aujourd'hui d'enlever tous mes dents et laisser ma langue en paix. Qui a déjà vu ça? Alléluia. C'est très important, bien aimé. Ce matin, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, encourage une femme. Marie a été au pied du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toi, parce que même pendant que les gens vont manquer l'église, tu décides à venir à l'église. Dis-moi Amen. Amen. Beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui pour des raisons quelconques. Mais Marie avait trouvé vraiment normal d'abandonner même d'abord la nourriture et de venir chercher ce qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et on a dit que quand tu es malade, ça ne sert à rien de rester à la maison. Lorsqu'on est malade, on appelle les SAMU ou on va à l'hôpital. Et j'avais dit ici que le meilleur endroit où on peut venir même avant d'aller à l'hôpital, c'est où? C'est dans la présence de Dieu. Alléluia.